Eh bien, bonjour à tous. Bon, alors on s'excuse du retard, hein. Il y a eu un petit souci technique, mais là tout est réglé. Bonjour Pierre. Salut, comment ça va? Ça va très très bien. Alors là, on se retrouve pour une partie de la poule numéro 2 entre Briac et Bilgun. Donc ce sont deux joueurs. Le match va être serré en fait, hein, parce que dans la poule, il y a eu des résultats. Il y en a combattu les uns, d'autres combattu les autres. Voilà, il n'y a personne qui a que des victoires, donc ça va être un match assez intéressant à suivre. Donc voilà, je crois que les deux joueurs sont en ligne. Ouais, je crois qu'ils viennent de commencer leur partie. Ils viennent de commencer. Ah ouais, alors moi je vois que la partie est lancée, donc c'est parfait. Ouais. Ok, il faut juste que Briac joue le premier coup, et ça va le faire. Et on sera bon. Alors du coup, moi, je connais pas du tout ces deux joueurs. Je sais pas si toi, tu les connais un petit peu. Je connais un petit peu Briac parce qu'il fait la colonie de vacances fou d'échecs que j'anime tous les ans. Donc c'est de bons joueurs, hein. De toute façon, Briac, c'est un bon petit joueur. Il a progressé ces dernières années, il n'a fait que progresser, donc c'est assez intéressant. Je crois qu'il est de Rennes, si ma mémoire est bonne. Et du coup, son entraîneur, c'est Franck Gertosio, c'est ça que tu me Non, disais? non, non. Du coup, non, Non. c'est pas le bon. On m'a mal renseigné. D'accord, ok. Franck m'avait dit que c'était sur un autre match enfin, j'avais commenté un autre match apparemment parce qu'il avait un de ses petits Ouais, qui jouait. Et finalement, il m'a dit n'importe quoi. Bon, je suis un peu habitué maintenant depuis le temps, mais ouais. enfin bon, voilà. Donc du coup, D'accord. non, moi je connais aucun des deux joueurs, je ne les ai jamais vus. Juste Bill Goon, ça me dit quelque chose. Je me demande si j'ai pas vu de temps en temps sur la grille américaine des championnats de France ou des choses comme ça. Ah ouais, certainement. Bah, c'est un joueur qui est classé 2170, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est possible qu'il fasse les championnats de France chaque année, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai dû le voir parce que son nom me dit quelque chose. Et à peu près à ce niveau-là, ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit qu'il était dans les 2100 à peu près, donc je pense que ouais. Mais sinon, non, je ne connais pas du tout les deux, donc on va voir comment se déroule le match. J'espère qu'il va être un peu serré quand même, histoire de laisser un petit peu de challenge, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, c'est des joueurs qui ont un niveau assez proche. Il y a quoi? Il y a 200 points d'écart à peu près. Ça reste du blitz. Voilà, je pense que si les deux joueurs sont préparés un petit peu, je pense que ça peut être des parties serrées. Eh bien, c'est parti. Je sais pas si pour toi c'est bon. Moi, je vois Ouais, une petite sicilienne avec B3. c'est ça. Alors, c'est pas la variante la plus connue, hein, on va pas se mentir. Non, mais elle est assez dangereuse et surtout le système avec B3 est pas mauvais contre le système avec E6, justement. Donc au D'accord, final, ok. ça retombe dans des positions assez intéressantes. Par contre, comme tu l'as dit, vraiment très très peu joué, pas beaucoup théorisé. C'est vraiment le champ est très vaste. D'accord, ok. Donc, ouais, il y a encore pas mal d'idées à avoir là-dessus. Ok, prise. J'aime bien ce que font les blancs, moi, parce que je pense qu'il va y avoir un petit roc D4 qui arrive assez vite, et du coup, j'ai l'impression que les pièces noires, elles sont pas hyper actives. Alors oui, j'étais d'accord avec toi juste avant ce fou prend Ouais, C6. ouais, je m'attendais plutôt à D4, ok, pourquoi pas. Ah, Non, il mais joue c'est pas D3. bête, c'est pas bête. C'est l'idée un peu Nimzo avec cavalier A4, fou A3 et C4. D'accord. De taper, en fait, de dire d'accord, t'as le centre, mais en fait, tes pions, comment tu les défends efficacement. Par exemple, si j'arrive à jouer cavalier A4, fou A3, Ouais, bah déjà, ton pion, en fait, soit tu es obligé de caler un cavalier en D7 pour le défendre, soit une dame en A5. Et après, j'ai joué ouais. C4 et menacé d'ouvrir la colonne C, donc tu vas devoir mettre une tour sur la colonne C, etc. Et en fait, ton centre, t'arrives pas à le bouger efficacement. T'aimerais bien faire C4 avec les noirs, mais finalement, t'y arrives pas beaucoup parce que ça perd un pion. D'accord, C'est un ok. peu ça les idées de la position. Et justement, toi, tu penses qu'avoir la colonne B ouverte, c'est quelque chose qui est favorable pour les noirs, ou c'est plutôt quelque chose où on va plutôt regarder les pions doublés et affaiblis? Je sais pas, est-ce que c'est une force, la colonne B ouverte, ou pas dans cette position? Je sais pas si les noirs sont contents d'avoir obtenu ça, en fait. Moi, j'ai l'impression. Bah, je dirais la force des noirs. Alors, excuse-moi, désolé, je t'ai coupé un petit peu. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. La force des noirs, je pense que c'est surtout d'avoir la paire de fous et le centre. Donc, un petit avantage d'espace aussi, quand même. Ils ont deux pions sur la quatrième. Les blancs ont que des pions sur la troisième. Donc, enfin, Ouais, sur la cinquième. ouais. Du coup, ça fait que ils ont quand même un jeu de pièces beaucoup plus facile. Mais il faut faire attention, du coup, au final, à cause de ces pions doublés, exactement comme tu l'as dit. Mm, Et par exemple, ce coup à 4, je n'aime pas du tout parce que normalement, c'était la case de cavalier à 4. Et ouais. comme tu l'as dit aussi, maintenant, ça affaiblit la colonne B. Par exemple, on peut jouer tour B8 et des C4 des fois. D'accord, ok. Ouais. Ouais, peut-être qu'il avait l'idée de jouer avec A5, cavalier A4, mais j'en doute parce que s'il avait pensé à ça, il n'aurait pas joué A4.
Donc Ouais. du coup, ouais, c'est pas si facile, je trouve, dans ces positions pour les deux camps de trouver des idées. En fait, à mon avis, il va falloir qu'ils aient les idées claires sur ce qu'ils veulent faire. Et en général, j'ai peur que on voit quelques petits coups qui servent pas à grand-chose, tu sais. Bah, J'ai je suis l'impression que les complètement deux d'accord camps avec vont un toi. peu. Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi. C'est très très dur, même à haut niveau. Je pense que ce serait pas facile de jouer, ouais, ouais, de bien jouer cette position parce qu'il y a beaucoup de choix possibles, beaucoup de choix de structure possibles aussi. Et le coup, je pense que par exemple le coup à 4 était un coup d'attente, honnêtement. Je pense que ouais, c'était c'est un coup qui est exactement ça. jugé utile et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, je trouve que moi, le coup à 4 est plus contre-productif que réellement utile. Mais Ouais. après, ça change en rien l'évaluation de la position. Elle est quand même très, très, on va pas dire égale, mais plutôt équilibrée. Elle est très équilibrée. Les deux camps peuvent gagner vraiment et ça peut aller très, très vite Ouais. de toute manière. Là, je sais pas si tu as vu, il y a eu Dame E2. Moi, j'aurais pensé plutôt Dame prend Dame, Cavalier prend Dame en E2, Fou prend F3, Pion prend F3. J'avais des idées. Il y a peut-être des Fou prend F6 intermédiaires pour encore faire bouger les structures. Je pense qu'il y avait encore des choses assez intéressantes. Là, je suis pas hyper fan de ce coup. Ah, Ouais, voilà, Cavalier E5? exact. Moi, Ouais. Ah Parce que oui, oui, j'aime oui. bien Dame C7 tour E8 en fait, j'ai l'impression. Mais il n'y avait pas une dame. Oh, il y a une dame en l'air là, c'est chaud. C'est Cavalier F3 obligatoire du coup là? Non, j'aurais dit KG4. Moi, j'aimais bien justement KE5 s'il trouve enfin, s'il a pensé à la ressource KG4. Ah Voilà. oui, bien vu. Ok. Je Et suis en pas. fait, bah, comment tu profites du clouage? Parce que bien sûr, il y a un clouage, on a envie Ah, d'en profiter, mais c'est pas si simple que ça parce que je me lance escape prime 6 et là d'abîmer ta structure et même de gagner le fou H5. Escape ah prime ouais, non, 6, mais j'ai. échec, puis on prend obligé du coup, et dame prend Ouais. fou H5 et une pièce de plus. Ok, d'accord. Ouais, donc du coup, tu as raison, effectivement, c'était l'idée, c'était cavalier G4, c'est assez intéressant. Ouais. Et là maintenant, en fait, maintenant qu'on a échangé le KF3 contre le KF6, du coup, tour 1, voilà, très bien joué. Et en fait, on possède avec les blancs complètement la colonne E. D'accord, ok. Alors, Bilgun, enfin non, c'est Briac, pardon, qui a les blancs, qui a trouvé des bonnes idées. Par contre, Briac, il est en crise de temps complète. Il lui reste 12 secondes à la pendule, contre 2 minutes 30. Donc, dans une position où c'est, à mon avis, Très assez très égal, compliqué. où tout peut se passer, ça va être très dur à tenir. Hein. Il va falloir qu'il joue beaucoup plus vite. Alors, il y a de l'incrément. Hein. C'est C'est plus du 3 3 plus 2, minutes c'est plus. ça? Voilà, c'est du 3 minutes plus 2 secondes. Le premier arrivé à 6,5. Et comme c'est un match de poule, si les deux joueurs font 6 partout, le match s'arrête, en fait. Et les joueurs marquent un point chacun pour le match. D'accord. Ouais, ok. Ah, c'est dommage. Celui qui C'est gagne le marrant les petits match, armageddons. celui qui gagne le match, il gagne 3 points. C'est comme un championnat, en fait. Il joue un championnat comme au foot. Ok. Voilà. Il joue un Et championnat, attends, c'est du coup un point la nulle? un point la nulle, Donc comme au c'est-à-dire foot. deux nuls ne vaut pas une Ne victoire. veut pas une victoire. Voilà. D'accord. On Ouais. privilégie ceux qui gagnent. On est des gagnants ici. C'est ça. Ouais, donc du coup, comme tu le disais, c'est dommage parce que je pense que les Blancs avaient plutôt mieux géré le milieu de jeu, mais ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ils ont pris 2 minutes 30 de plus que les Noirs et c'est dommage parce que je pense qu'ils avaient réussi à obtenir un petit avantage sur la fin. Et là Ouais, maintenant, c'est plutôt équilibré parce que la case A4 étant prise pour le cavalier, du coup, on peut pas vraiment profiter des pions doublés isolés qu'on expliquait en début de match. ouais, c'est ça. Et la Alors perte. là, les Noirs ont la paire de fous. En fait, pour que les Noirs puissent en profiter, il faut que le centre il soit pas figé. Et j'ai l'impression que là, avec le coup justement D5, on fige un petit peu la structure de pion au centre et du coup, les fous vont être un petit peu moins forts. Par exemple, là, le coup F3, je trouve que c'est un super coup parce qu'on pourra jouer cavalier F2, cavalier E4 pour faire rejouer le cavalier. Tandis que le fou de case noire, on voit qu'il est un petit peu enterré. Le fou de case blanche, il est devant les pions, mais il bute un petit peu sur la structure de pion des blancs. Donc finalement, je suis pas sûr que la paire de fous ce soit un avantage énorme dans cette position. Complètement d'accord avec toi. D4 a été, à mon avis, je pense, une erreur. Ça a été joué, je pense, pour mettre la pression au temps, jouer des coups rapidement, des décisions. Mais ça rend le jeu blanc très facile à jouer maintenant parce qu'il faut Ouais, juste installer le cavalier sur une bonne case. Par exemple, la manœuvre KD1, cavalier B2, KI C4. Ou d'accord, ok, peut-être ouais. qu'il est mieux en F2, hein, c'est à voir. Mais juste, il y a des bonnes cases pour les pièces blanches. Par contre, les noirs jouent extrêmement bien, c'est-à-dire qu'ils jouent très très actifs et Ouais. mettent la pression sur le roi. Et je trouve que c'est très très bien joué parce que Ouais, surtout qu'il a plus de temps. les pions sont faibles et franchement, là, les noirs jouent bien cette deuxième partie de jeu. Je pense que D4 c'était une erreur, mais à partir de D4, ils ont fait vraiment des beaux coups. Et Ouais. ça reste plus, je pense que l'évaluation reste très égale. Ils arrivent à garder une égalité. D'accord, ok. Alors je reprécise hein, pour ceux qui regardent, il y a un délai de 40 secondes entre nos commentaires et la vidéo que vous percevez. C'est-à-dire que les joueurs voilà, n'écoutent pas nos coups, puisqu'il y a un délai qui est trop important pour eux. Hein. Euh, Est-ce que tu penses que c'est des coups d'affaiblissement que d'essayer d'envoyer les pions par G5, G4 avec les noirs?
Ou est-ce que c'est justement avec des percées comme ça qu'on peut essayer d'obtenir quelque chose de cette position? J'essaie de réfléchir en termes de plan. Comment les Noirs peuvent essayer d'améliorer leur position là? Bah justement, c'est exactement ce que tu as dit. Je pense qu'il faut jouer sur le. Étant donné que l'aile dame est figée, que le centre est figé, il faut jouer sur la Alors, droite. quand tu dis figé, ça veut dire qu'il n'y a pas de percée de pions qui pourrait modifier la structure des pions et donc la position. C'est C'est ça que ça, tu veux c'est dire? que par Ouais. exemple, sur l'aile dame, le pion A, il n'a pas de percée de pion. Si le pion C4 avance, bah, tout simplement, il est mangé. Mhm. Et donc l'idée aurait été de jouer les pions de l'aile roi, mais les blancs contrôlaient en fait l'avancée des pions. Donc ce qu'ils ont bien fait. D'accord. On va retourner un petit peu Donc à la là, partie j'aime bien psy. ce qu'ont Du fait coup, ouais, voilà. j'aime bien ce qu'ont fait les blancs parce qu'en fait, Briac, qui a les blancs, il a beaucoup moins de temps que, enfin, il avait beaucoup moins de temps que Bilgun et il se retrouve mieux à la pendule. Il a réussi à rentrer dans une finale qui semble à peu près, qui est nulle en fait, je pense, hein. Clairement, même avec un pion de Ouais, il y plus, en avait plus le perd. les blancs auraient pu essayer de jouer roi F2 avant de prendre le pion en D4. Ils auraient pu D'accord, essayer d'intercaler et d'accord. Je pour pense que garder les le deux pion joueurs D de pour faire plus, nul là, voilà, nul. Pardon. mais ça aurait rien changé. C'était nul quand même. Donc D'accord, ok. Bon, bah, une première partie équilibrée, c'est intéressant, hein, même s'il y a, voilà, il y a presque 300 points d'écart entre les joueurs. On se rend compte que, voilà, en blitz, quand on ne fait pas de grosses erreurs tactiques, on peut quand même essayer de lutter contre quelqu'un qui est un peu plus fort, hein. Donc là, on est dans une Est indienne, si je ne me trompe pas. ouais, c'est ça, une S indienne. Voilà, Alors je sais plus comment ça s'appelle, ce petit système avec E3 pardon, très rapide. On je suis pas décide de très pas familier avec développer. cette ouverture, je connais pas trop. Ouais, Les indiennes? Je ouais, c'est pas pensais que tu quelque l'as chose joué un que petit peu de côté noir, non? Pas du tout? Non, non, pas du tout. Alors, j'ai fait Benko qui, voilà, voilà, il y a un fond en G7 aussi, mais non, non, l'Est indienne, pas du tout. Je suis pas du tout familier avec ça. Donc du coup là, les noirs espèrent, il me semble, préparer une poussée du pion E5, retirer le cavalier de la colonne F et jouer avec F5 aussi pour lancer une attaque. C'est un peu ça les plans? Pas forcément, justement, parce que là, en fait, les blancs n'ont pas mis le pion E4, donc ce qui était très possible, mais qui tombe dans les grands tabias, en fait, les grandes lignes de l'Est indienne. Ils ont mis le pion E3, donc du coup, ce qui veut dire que sur des poussées comme E5 ou C5, tout simplement, les blancs ne vont pas bouger le centre. Et si tu prends en D4, ils vont reprendre du pion. Et ce qui donne généralement une D'accord, structure légèrement favorable. Par contre, ça permet du coup de jouer par exemple ce fou F5 et de profiter de la case E4, de jouer avec D5, retomber dans des positions plutôt de Grunfeld, etc. C'est très permissif en fait comme coup E3. Les Noirs ont d'accord. plein de plans pour plein de bons plans, mais au moins maintenant c'est hors théorique et maintenant on joue vraiment aux échecs et ça donne une position intéressante où les Blancs ne sont pas moins bien. Juste D'accord, une parce que position. dans l'Est indienne, si ma mémoire est bonne, souvent les noirs vont lancer une grosse attaque à l'aile roi, les blancs une grosse attaque à l'aile dame, mais dans ce type de position, il n'y a pas le pion E4 justement. Les plans, à mon avis, les noirs peuvent jouer sur l'aile dame euh, ou sur l'aile roi, ils ont le choix. Et les blancs aussi, donc c'est vrai que c'est une position qui est assez ouverte, hein. C'est pas Le une truc position c'est qu'on a que l'habitude de voir, ouais. c'est ça, c'est que le centre étant très ouvert, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de percées, de pions, c'est pas comme si les noirs avaient joué E5 et les blancs avaient répondu par D5, ou dans ce cas-là, le centre était fermé, ce qui D'accord? permet d'attaquer sur une aile. Tu sais, c'est les grands principes, quand le Oui. centre est fermé, on peut attaquer sur une aile. Donc quand le Là, centre est fermé, ça veut dire que quand les pions du centre sont bloqués, il n'y a plus d'avancée de pions possible pour les deux camps. On dit que le centre est fermé et dans ce cas-là, tout le jeu va se dérouler sur les ailes, l'aile dame ou l'aile roi. Et dans ce type de position, en général, il y a un camp qui attaque à l'aile dame, l'autre camp qui attaque à l'aile roi. C'est exactement, ouais. c'est exactement ça. Et donc là, du coup, au final, comme tu l'as dit, les noirs vont plutôt chercher à attaquer sur l'aile dame parce qu'ils ont joué avec C5. Donc, ce qui Ouais. ouvre la diagonale de la dame. La dame maintenant peut sortir sur les cases, par exemple, A5 et D6. Et donc, du Mhm. coup, ce qui invite généralement plutôt un jeu sur l'aile dame. Alors que les blancs, maintenant qu'ils ont fermé, donc du coup, avec D5, vont plutôt chercher à jouer au centre avec E4 suivi de E5. Et sur l'aile aussi, avec des fois F4, F5, etc. Sur la D'accord. droite, pardon. Je trouve ça très intéressant le coup cavalier B8. Ça peut paraître un petit peu débile au premier abord parce qu'on se dit le cavalier revient sur la case sur laquelle il était et du coup il ne s'est pas développé. Mais en fait, en provoquant la poussée du pion D5, les noirs ont obtenu une case qui est la case E5. Et du coup, les noirs vont chercher à faire cavalier D7, cavalier E5 à court terme, moyen terme, on verra. Mais c'est vrai que ça arrive souvent, même dans certaines siciliennes, que on provoque la poussée des pions blancs, qu'on remette les cavaliers sur la huitième rangée pour les ressortir sur des cases plus favorables. Alors, dans des ouvertures où le centre est ouvert, où il y a beaucoup de jeux, en général, on n'a pas le temps de faire ça. Mais par contre, quand les structures du centre, elles sont un petit peu figées, comme c'est le cas là, on peut se le permettre. Donc, je Exactement. trouve ça intéressant. C'est très bien joué. C'est comme le dit Oula, la de la phrase. tactique.
Ouais, Pardon. alors là, donc l'idée c'est de jouer sur le clouage du cavalier C3, c'est-à-dire que si le cavalier C3 mange par exemple le cavalier E4, il y aurait le fou B2 qui est en prise et donc du coup qui est perdu. D'accord. L'idée c'est d'échanger des pièces parce que les blancs ont plus d'espace, donc c'est vraiment intéressant d'échanger des pièces pour les noirs. Ouais. Par contre, Ah, donc tu dis que quand on a moins d'espace que l'adversaire, il faut qu'on cherche à échanger des pièces, et quand on a plus d'espace, il faut qu'on conserve nos pièces. exactement, c'est exactement ce D'accord. que je dis et c'est généralement ce qui est conseillé parce que quand on a plus d'espace, on a plus de cases pour manœuvrer, alors que quand on a moins d'espace, en fait, les pièces se marchent un petit peu entre elles, sur elles. Enfin, je sais D'accord, plus ok, comment ça se très dit, mais bien. voilà. Ah, j'ai une bonne. Là, ouais. Et je pense qu'il peut peut-être jouer E4 avec les blancs, là. Avec Voilà, l'idée par sur contre, mon cavalier dame prend, menace mat, on gagne la pièce, du coup, puisque le fou F5 sera attaqué. Donc là, on peut gagner encore de l'espace avec des idées comme E4 pour gagner un temps sur le fou, puis par exemple F4 pour préparer la poussée E5 et vraiment écraser un petit peu les noirs. oui, Voilà. j'aimais beaucoup ton E4 F4 et clairement, je pense que c'était le bon plan. Et comme tu l'as dit, il faut prendre C3, même s'il n'y avait pas de raison tactique. Donner un Mm. fou du fianchetto comme ça, juste pour manger un pion, généralement, ça se termine pas très 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 bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Donc, puis de toute façon, vous et pouvez en pas plus, il y avait une raison jouer la tactique, comme tu l'as tactique. très Ouais. bien dit, qui gagnait une pièce. Donc, H3, je suis vraiment pas fan de ce coup parce que pour moi, c'est un coup inutile. Ouais. Euh, le roi n'était pas en menace, enfin, ça ne servait à rien d'éviter le mat du couloir potentiellement ou de prendre la cage G4. Il n'y avait pas de cavalier en F6. Donc, H3, pour moi, il y a un coup inutile, c'est dommage. A4, Ouais. c'est pareil. A4, c'est utile, mais pas tout de suite. Les noirs menaçaient pas B5. Donc, Mm. pour moi, que là, les blancs, je pense, se trompent un peu de plan, c'est-à-dire qu'ils devraient attaquer sur le centre avec E4, F4 et sur l'aile, et finalement jouent un peu des coups parce qu'ils essaient de prendre des cases faibles. Donc l'idée à 4 à 5, c'est très connu. C'est l'idée d'empêcher la poussée B5 Ouais. avec On la se trouve prise en dans le Benko passant. d'ailleurs aussi, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais je pense que là, c'était pas d'actualité et que clairement, c'est pas le plan des blancs. Je pense. Et je pense que les blancs, là, ont pas trop de plans. Fou F3, par exemple, ça démontre qu'ils savent pas trop Ouais. quoi faire finalement. C'est Je sais ça, pas je ce que tu pense en qu'il a penses, mais regardé la pendule, il est encore mieux à la pendule. Bon, après, c'est vrai que quand il y aura un cavalier en B6, enfin, s'il y avait eu un cavalier en B6, ça aurait été un problème. Là, il n'y en aura pas du coup. Ouais, c'est vrai que pour trouver un plan avec les blancs en dehors de E4, F4, c'est pas si facile, hein, parce que c'est vrai que le centre est très figé. Bon, il y a peut-être des mat- B4 pour essayer d'ouvrir à voilà. l'aile dame, B4, tour B1 peut-être. Maintenant qu'on a chopé la paire de Non. fous, faut essayer de jouer avec B4. Mais c'est un coup à double tranchant parce qu'on laisse la case C5 du coup pour le cavalier à tout jamais. Le fou de case blanche, en fait, des blancs, même si on a la paire de fous, le fou de case blanche, c'est mauvais parce que tous les pions blancs, enfin, ou la plupart des pions blancs sont sur case blanche. Donc il tape sur ses propres pions. Et du coup, si par exemple les noirs arrivent à échanger les fous de case noire et Ouais. jouer le cavalier contre le fou de case blanche, les noirs auront un petit avantage. Après, D'accord, ok, très bien. l'espace compense largement ce petit avantage des pièces. Et je Alors pense que la souvent, position est très équilibrée. souvent, votre entraîneur, il vous dit, oui, là, c'est un coup, et puis tu perds le contrôle. Perdre le contrôle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les blancs, il y a 15 coups, ils avaient un plan simple, E4, F4, vous la poussez E5, et d'un coup, ils se retrouvent dans une position où les pièces noires, elles ont commencé à rejouer, à revivre, et les poussées de pions, on ne sait justement pas à qui elles vont être favorables, à qui elles vont profiter. Donc, on perd un petit peu le contrôle. Ça, voilà, cette expression, elle vient de là, je pense. Alors là, les deux joueurs qui entrent en Zeitnot, Ouais, j'ai l'impression que dès qu'il y a un Zeitnot, ça profite quand même à Bilgouni. Il domine un petit peu les Zeitnot, hein, quand même. j'ai l'impression que c'est un joueur Ouais. beaucoup plus rapide, effectivement, parce Ouais. que là, la finale, elle est très très mauvaise pour les. Il y a deux pions de plus. Par exemple, le tour prend D6. Elle est très mauvaise pour les blancs, pardon. J'ai oublié de terminer ma phrase. Ouais. Tour prend Ah oui, tour D6, prend les 6, attaque le cavalier, et du coup, le tour prend A5 n'est pas possible puisque le cavalier est attaqué deux fois. c'est ça. Et avec A6, fou B7, Ah en oui. fait, le pion pourra presque plus être arrêté, c'est-à-dire que la case A8 est protégée. Donc la tour doit absolument rester. Ah, c'est dommage de le mettre en E2. C'est Ah, dommage. vous En voulez jouer B7, quoi? Fou c'était mieux. B7? Ouais. Ouais, Fou parce qu'il B7, contrôle la case A8. voilà, Et fou donc, du B7, coup, tout l'intérêt, c'est que on reste sur la grande diagonale, et du coup, quand le pion il sera en A7, la case A8 de promotion, elle sera contrôlée par le fou. Tandis que là, le fou, t'allais défendre le pion A3 sur une case passive. D'ailleurs, on voit les noirs qui trouvent un petit peu de contre-jeu. Alors là, il faut se méfier, hein, fou il y a quand même une C4, idée avec tour fou prend F7. C4 pour attaquer le pion F7. La fourchette, Ah, fou C4, fourchette, tour échec, ouais. pardon. Ah, il n'avait pas joué fou C4, hein, pourtant fou C4, ça avait l'air assez fort. Non, mais là, tour Euh, E7.
Tour 7, Tour voilà, 7, et c'est attaque fini le parce qu'on va cavalier et pousser le menace la pion à 8 dames. 8. Ouais, donc c'est fini. Point pour Bilgoun dans cette partie. Donc Ah, prise, et puis à 8 qui est inévitable. Voilà, tentative de pré-move au cas où il joue tour point 8 dans c'est pré-move, ça. mais Bien vu. Alors, est-ce qu'on va avoir un débat théorique aujourd'hui? Ah, pas du tout. Alors, Briac, il me semble qu'il a joué E4 à la partie d'avant, et là, il joue un système de Londres. Donc, il n'y a pas de débat théorique. ouais. Euh, voilà, Briac qui a une petite idée. Alors, la petite idée, là, dans cette position, c'est de jouer avec cavalier B5 pour faire la fourchette en C7. C'était une possibilité. Du coup, Exactement. Et par contre, je vais devoir te contredire un tout petit peu. Je suis désolé, mais il me semble que cette variante-là, c'est la variante Tarzan. C'est pas la variante de Londres. La variante de Londres, c'est quand on Ah, joue ok. avec le pion en C3 et le pion en E3, et quand on joue avec le cavalier en C3. Du coup, ça retombe plutôt dans toutes les variantes. Donc, Tarzan, je crois que c'est peut-être D'accord. avec le fou en G5. Donc, avec Parce le que fou en moi, tu F4, je sais, sais moi, je plus suis comment très ça s'appelle, scolaire, alors mais j'ai regardé la vidéo série d'Adrien sur Chess24 et lui, il dit on joue D4, fou F4. Il commence comme ça son système de Londres, donc je croyais que fou F4, ça caractérisait le système de Londres. Donc il aura et un non, petit coup dessus tout c'est à l'heure. voilà. Mais effectivement, j'ai joué, bah, d'ailleurs, grâce à Adrien, j'ai joué aussi ce système-là. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'il avait faite, très très bonne vidéo. Sur ça, c'est pas un expert, mais on va dire qu'il a des très bonnes idées là-dessus Ouais. et c'est très très intéressant ce qu'il a fait là-dessus. Ouais, Euh, parce qu'il balaye bien la plupart des structures de pions des Noirs contre le système de Londres et il donne des petites idées à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour les membres premium du site Chess24 qui est notre partenaire sur ce tournoi. Donc il y aura une grande tombola à la fin du tournoi et puis certains d'entre vous seront tirés au sort. Ils auront le droit à un mois d'abonnement gratuit à Chess24 offert par l'équipe Chess24 France. Et quand on est premium sur Chess24, on a le droit, on a accès aux vidéos séries. Alors il y a des vidéos séries sur les ouvertures très pointues, puis il y a des vidéos séries aussi pour les débutants jusqu'au niveau 2000. Ils ont appelé ça Hero to Zero, Zero to Zero Hero, je tour. crois. Voilà, là, Ça c'est marche. plutôt l'inverse, sinon on ne progresse pas. Et du coup, c'est très intéressant pour tous les niveaux. En fait, il y a des super entraîneurs français. Il y a Kevin Terrieux, il y a Mathilde Conjus, il y a Emmanuel Neyman, il y a Jean-Baptiste Mulon qui ont fait des vidéos sur les thèmes tactiques, les thèmes stratégiques, les parties de référence connues. Et donc, voilà, on fait le petit coup de pub parce que ça nous fait plaisir et c'est surtout qu'on sait que ce qui est proposé, ça a de la valeur, quoi. Ah oui, je te rejoins là-dessus. C'est vraiment de niveau débutant à presque bouger les pièces jusqu'à niveau. Bah, moi, par exemple, j'ai pris un abonnement premium. C'est vraiment, ça va, c'est pour tous les niveaux et c'est de très grande qualité ce qu'ils font. C'est Bon, je ça. te propose de revenir un petit peu sur la Allez, partie du coup. ouais. Je t'écoute parce Euh, que là, moi, si j'ai les noirs, je me sens pas bien. eh ben, je pense que tu aurais raison de ne pas te sentir bien si tu avais les Ok. noirs. Voilà. Donc la dame bouge, il va y avoir une poussée de pion en F5 certainement, avec des sacrifices possibles en H6. L'attaque devient très forte, une tour qui arrive en E1. Donc je pense que Alors, les noirs vont vouloir échanger le fou très vite, si je me trompe pas. c'est ça. Donc, du coup, ils ont bien joué x6. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, par exemple, je ne me sens littéralement jamais en danger. Donc là, avec les noirs, je me sentirais pas en danger pour mon roi. Je me Ouais. sentirais en danger positionnellement. C'est-à-dire, j'aurais peur de la case 5. J'aurais D'accord. peur par exemple, les blancs qui doublent sur la colonne E et de jouer F5 ensuite, mais pas pour mon roi, vraiment sur l'aspect stratégique, pardon. Après, je pense que effectivement attaquer était aussi une autre option, mais je préfère vraiment de jouer tour 1, tour 2, l'autre tour 1, jouer F5 tranquillement et prendre son temps. Mhm. Parce que les noirs, en fait, ont pas vraiment de plan très clair. C'est-à-dire, ils vont essayer de jouer C5 probablement. Mais là, il y a deux choix. Ouais. Les blancs peuvent prendre en C5 ou se laisser prendre. Les pions D'accord. doublés, étant donné qu'ils sont pas facilement attaquables, c'est pas vraiment une faiblesse. Et là, voilà. Donc D'accord. là, on arrive au fameux F5 et Ouais. on obtient une position très compliquée. Là, j'aimerais bien, par exemple, qu'il trouve le coup dame H4. Dame H4, ouais, parce que sur la poussée du pion G5, il y aurait dame prend H6, donc on peut pas jouer G5. Et du coup, le cavalier serait cloué. On garde la pression sur le pion E. Aïe, il n'a pas trouvé. Ah, ah, dommage. Bon, Ouais, après, du coup, c'est bien je suis aussi, pas. mais Je pense que c'est toujours bien, mais la pression est moins forte, je trouve. Par contre, du coup, le coup C5 pour les noirs, ça devient un levier pour défendre et contre-attaquer sur les pions du centre. Avec la dame en F6 qui ne sera pas attaquable facilement. Je pense que là, les noirs, justement, ont résolu une très grande partie de leurs problèmes. Euh, je te surtout rejoins. que, ouais, surtout que sur, par exemple, F prend E6, F prend E6, on aurait la cible, le pion F2. Bon, je pense que les Noirs ont fait une bonne partie du chemin quand même, hein. Et du coup, c'est pour ça que Briac, avec les Blancs, il se retrouve à réfléchir beaucoup là et à perdre du temps parce qu'il se dit il est peut-être passé à côté de quelque chose là.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pion prend, le pion F2 étant attaqué, le levier C5 exactement comme tu l'as dit. Je pense que les noirs maintenant sont même pas moins bien. Je pense que c'est eux qui peut-être vont commencer à jouer pour l'avantage. Ça reste une D'accord, position assez carrément. équilibrée après Dame 5 par exemple, Moi, quelque j'aime chose bien comme quand ça. même tour. Ah ouais, moi j'aurais dit tour E5 avec les blancs pour pouvoir jouer tour E1, doubler et taper sur la faiblesse E6 avec dame G4 et pourquoi pas repréparer une poussée de pion. Ah, il Le- préfère Ouais, le Amadeus. problème de tour 5, c'est que le roi blanc est faible maintenant. Il y aurait peut-être des poussées avec G5 ou des choses comme ça. Et en fait, le roi blanc est délaissé D'accord. avec tous ses pions sont trop avancés maintenant. Ah, j'ai même Donc, pas. Ok. Dame 5, moi, je pense que c'est le coup safe en quelque sorte et pour D'accord. conserver un semblant d'être un peu mieux parce qu'on reste toujours avec le pion arriéré en Bah, disons E6. que voilà, c'est ça. Ils ont la même structure de pion, sauf le pion E et le pion F. Du coup, le pion E6, il est arriéré, puisqu'il a plus de copains à côté de lui pour l'aider à avancer. Et il a un pion F4 qui l'empêche d'avancer, justement. Ah, il donne un pion en un coup. Je pense Euh, que c'était fait exprès pour jouer tour B3, voilà. Ah, intéressant. Ah, ouais. Mais je suis pas fan quand même. Je dis pas que c'est J'avais pas mal, vu. mais Mm. j'aime pas trop ça parce que maintenant, en fait, j'ai peur que les blancs vont finir par doubler sur la septième, c'est-à-dire mettre une tour en E7 par exemple. Et ah, D4. Ah, j'ai pas pensé à D4. Alors juste, je regarde le chat un petit peu. Il y a Hugo qui nous dit que cavalier C3, c'est une idée de Jobava. Bon, Hugo il est cultivé, hein. Quand on sait ces Oui. choses-là. Au Jobava au rapport, je sais pas, c'est quand même une très vieille idée, donc KC3 c'est quand même quelque chose de très vieux, mais c'est vrai que les deux joueurs qui l'ont mis à la mode, enfin surtout Jobava d'ailleurs, on l'a même appelé ça pendant un moment la variante Jobava, D'accord. mais rapport aussi on avait joué quelques parties là-dessus, mais c'est surtout Jobava effectivement qui est extrêmement connu pour cette variante-là. Ah, moi, j'ai l'impression que les noirs sont en train de retourner complètement les blancs là. Ah oui, bah sur le Ah, oh ah, là, il y a mat. maintenant Ah, d'un il coup, a loupé le mat Briac. Ouais, il fallait jouer ouais, roi H1, on perdait le pion H2, mais au moins on n'était pas mat tout de suite. Ok, alors mais si je me trompe pas, le score, ça doit être 2,5 à 2,5 à 0,5. 1,5. Voilà. Et ben on repart sur une Est indienne et c'est la même variante. Alors, ils n'ont pas de débat théorique quand Briac a les blancs, ils ont un débat théorique quand Briac a les noirs. J'aimais beaucoup ce qu'il avait fait avec Fou F5, mais par contre, Ouais. j'aimais pas trop ce qu'il avait commencé à faire avec C5 et A6. On va voir si. Ouais, c'est ça. Donc, on va Là, voir j'aimerais si. bien, par exemple, voir Cavalier E4. Excuse-moi de t'interrompre, je suis Non, désolé. non, non, je t'en prie, t'inquiète pas. J'aurais bien aimé voir Cavalier E4 directement pour échanger d'abord une paire de cavaliers et ensuite décider de comment on allait jouer. J'aime pas d'abord fermer et ensuite chercher les échanges. Pour moi, D'accord, ok. ça me semble d'abord, enfin, le niveau de priorité est pas le même. Mais c'est mon avis personnel, je suis pas sûr que ça soit le bon. D'accord, ouais. Alors, il y a Zotzar dans le chat qui me charrie. Alors, Zotzar, décline ton identité un petit peu pour que je vois qui se trouve derrière. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions, proposer des coups sur la position. On a un petit délai, effectivement, mais n'hésitez surtout pas à, voilà, à vous manifester, à interagir entre vous sur les variantes ou sur ce qu'on dit. Moquez-vous de nous. Posez des questions à Pierre sur sa brillante carrière de joueur d'échecs, puisqu'il est quand même maître international. Même s'il n'est pas tellement respecté par Laurent Fraissinet, je pense qu'il n'est pas le seul. Non, mais du coup, juste voilà, pour en revenir à ton match contre Laurent rapidement, puisque tu étais en finale de la Confinement Cup, enfin de la Sergi Pontoise Confinement Cup, et puis tu as joué un match contre Laurent à la fin, 8,5 à 4,5, tu m'as dit, c'est ça, hein? C'est ça. Ah, c'est un bon score contre Laurent quand même, hein. Ça c'est Tu en devais fait être fier, hein. il y a eu non pas vraiment parce que enfin un petit peu parce que du coup maintenant je peux le charrier tu vois je peux lui dire que finalement il a pas gagné de beaucoup enfin de tant que ça contre moi mais Ouais, le score en soi est pas très révélateur parce que le début de match était relativement serré il avait du mal un petit peu à me cibler et ouais, il a très vite compris mes faiblesses ouais, rapidement et il a commencé à jouer dessus et on est arrivé à 7,5 à 1,5 ouais. alors qu'il y avait 1,5 à 1,5 donc il en Et a tu mis penses 6 qu'il s'est d'affilée. relâché? Et un petit peu bon, une partie relâchée, puis après il a commencé à avoir un peu peur de la remontada, puis une deuxième, et puis après il a commencé à se dire non mais c'est pas possible, il a commencé à s'énerver un petit peu, enfin gentiment, mais de dire c'est pas possible qu'il en gagne autant, et hop, une troisième qui est repartie, et là et finalement la quatrième, et après ça a été suivi de deux nuls, Ouais. mais je me souviens plus exactement le déroulement du match, mais c'était quelque chose comme ça, bah, il a clairement montré qu'il était à des années-lumière de mon niveau, hein, mais Ouais. ça, Oh, c'était c'est pas quand même pas contestable mal. de toute manière. Mais après le score final, oui, je suis quand même assez content de pouvoir Ouais, le maintenant le score charrier un final, petit peu, il est sympa. de Bon, là, on dire est que avec Benoni là pour revenir à la partie, c'est ça?
Ça Non, ressemble à on une a une Benoni. messe indienne, hein. Ça Ouais, mais ressemble bon, regarde. c'est les schémas de Benoni, mais Ah, c'est ça, les schémas de c'est. Benoni où les blancs ils vont jouer pour la poussée E5, mettre une tour E1. Il nous a écouté, Bilgoun. Et finalement, il a changé son fusil d'épaule. Tout à l'heure, il a joué avec F4, tu sais. Ouais, c'est Voilà, ça. il y a des pions qui se sont échangés au centre. Et puis, du coup, alors dans ce type de position, souvent, les noirs vont tout faire pour garder le contrôle de la case E5 parce que si les blancs arrivent à faire la poussée E5 dans de bonnes conditions, ils vont profiter de leur paire de fous active, de l'avantage d'espace. Et du coup, ça risque d'être difficile pour les noirs. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire Briac pour essayer de se défendre, puisque maintenant, si toutes les pièces s'échangent sur la case E5, les blancs n'ont plus le levier F4 pour chasser la pièce. Et du coup, les noirs, ils sont en contrôle de cette case. Eh ben, je te rejoins tout à fait. C'est exactement ça. Tout se résume au contrôle de cette case de 5. C'est-à-dire que les noirs doivent absolument garder une pièce dessus tout le temps, que ce soit une dame, une tour, même en finale. Hein. C'est vraiment, ils doivent garder une pièce dessus. Et du coup, ce qui rend le jeu des blancs pas si simple que ça, parce que le fou des 3 est très passif. On n'a pas vraiment d'idée d'attaque sur l'aile roi, pas vraiment d'idée d'attaque sur l'aile dame. Donc, si les noirs arrivent à garder une pièce en E5, les noirs sont pour moi presque mieux, ou au moins en tout cas plus agréables à jouer. Après, si les blancs arrivent à jouer E5, même des fois au prix d'un pion, ça peut très vite se retourner. D'accord, ok. Bon, dans le chat, je prends Ah, tarif. Mal. oui, J'ai des idées sur qui se situe derrière les pseudos. Et j'ai vu un petit pseudo qui avait l'air de te concerner directement. Et en plus, je me fais charrier par le président du club. Donc, comme ça, c'est mon quart d'heure. Tout va bien. Allez-y, régalez-vous. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, c'est ça, c'est Bibi qui rigole. C'est ça. Eh bien, je sais pas trop quoi penser de cette position. Je trouve ça hyper intéressant, hyper riche. J'ai adoré ce que Bilgun a fait avec les noirs. J'ai pris F3, c'est Non, vraiment. Bilgun, il a les blancs, justement. C'est Briac Ah oui, pardon. qui a bien joué, ouais. Ouais. J'ai pris F3 pour Bilgun. C'est une très très bonne idée de reprendre du pion G. Je trouve ça vraiment impressionnant de se dire faut absolument que je contrôle la case E5. Donc C'est ce qu'on disait, j'affaiblis ouais. mon roi, j'affaiblis ma structure, mais au moins je contrôlerai cette case. Et alors que donc c'est Briac, c'est ça? C'est Briac avec les noirs, oui. Ok, alors que Briac avait joué des coups très très logiques. Il avait voulu échanger une paire de cavaliers, ce qui était on ne peut plus logique. Il avait bien joué aussi. Mais du coup, ça donne une position très intéressante maintenant. Vraiment, ce match, on va bien s'amuser, je sens. Mm. Ah ouais, je pense que ce serait bien que Briac mette un point quand même, parce que bah tu vois là, ouais, il va peut-être prendre la qualité. Voilà, ça. Est-ce qu'il prend la qualité? Est-ce que c'est si clair? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui aussi, J'ai parce l'impression que. que oui. Ah, il y a x6 Dame F4 Ouais, qui c'est arrive pour quand ça même. que je regarde. Est-ce qu'il y a du contre-jeu? Tu disais pardon x6. Là, je pense qu'à mon avis, le pion D4. Ah, quoique, je sais pas trop. Je sais pas s'il fallait reprendre du tour. Si on reprenait du fou, ah oui, bah non, il y avait KF après derrière. Non, Ouais, je et qu'il y disais avait les n'importe points F3, ouais. Du coup, et je disais, ce serait bien que Briac mette un point là pour recoller un petit peu, parce que j'ai un petit peu peur. Enfin, c'est ce qu'on voit hein, chez les jeunes dans ce genre de match. Même pas que chez les jeunes d'ailleurs. Souvent, quand il y a 2, 3 points d'écart, voilà, celui qui est mené, même s'il fait des bonnes parties et que les parties sont serrées, il a tendance à lâcher. Et voilà. Et à leur âge, j'imagine que c'est encore plus difficile à gérer au niveau des émotions. Donc, ce serait bien que Briac fasse quelque chose de cette partie, mais j'ai l'impression que malgré la qualité de moins, les cases noires vont être très très faibles et il va y avoir des attaques de maths qui vont être assez violentes là quand même. Hein. Exactement, les deux prochains coups des blancs sont très faciles en plus, c'est ça le problème, Ouais, c'est qu'il y a 10 secondes contre 55 secondes, alors que les blancs ont un jeu très facile, c'est de jouer c'est le ça. fou en 1-1 par exemple, de Ouais. reculer le fou n'importe où, ou là en C3 par exemple, gagne de temps sur la dame, Ah, et j'aime de bien ce jouer. coup dame à 5. Ah, moi j'aime pas du tout, mais Bah, non, mais l'idée c'est que s'il recule le fou, je crois qu'il veut faire dame C5 pour contrôler la case D4 de la dame pour pas qu'il y ait d'attaque de maths. d'accord, mais si je joue par exemple fou B2 ou fou A1 ou n'importe où, Dame C5. dame C3, Ah oui, il y a C3. J'ai raté C3. J'aurais perdu en ligne. et non, en fait c'est quelques coups auparavant, j'aurais bien aimé qu'il joue un B5 rapide pour. Quand on a une qualité Ah de plus, c'est oui, qu'il y a du contre-jeu comme ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir des colonnes pour les tours. Les tours sont fortes uniquement s'il y a des colonnes ouvertes. Donc, ouais. quitte à sacrifier un pion, etc., une tour, c'est vraiment très très fort en finale quand toutes les colonnes sont ouvertes. Donc, il faut vraiment pas hésiter à sacrifier des pions ou des choses comme ça pour ouvrir les colonnes.
Ah Ouais. bah là, D'ailleurs, c'est ce qu'il a c'est... fait. Il a joué F6 pour activer la tour sur la colonne F et je pense avoir. Ouais, sauf qu'il y a la cage H8 qui est plus contrôlée. Dame prend J'ai- Hachette, Roi 8, Dame prend Ouais, dame G6 prend G6. échec, Il y a beaucoup de pions là. Dame Ouais, ça. F7, Dame prend D6. Ah, il est changé dame, il est changé dame. Je pense que Ah, c'est clairement gagnant pour les blancs, ce genre de position. Il y a oui. trop de pions là. Il y a trois pions. Oui, il y a trois pions. Trois pions et la qualité, ça suffit pas quoi. Là, Alors, en par plus, les pions contre, sont liés au centre. Ah oui, ouais, du coup. ouais. Ouais. Par contre, je dirais clairement, enfin, gagnant, oui. Facilement, je sais pas. D'accord. Mais même avec C'est-à-dire le pion H que éloigné comme ça, parce que là, s'il y a sur par un exemple coup, tour G7, tu échanges une paire de tours, tu remets le fou au centre et puis tu montes le pion avec le roi, tu crois que ça gagne pas tout de suite? c'est pas si simple parce que par exemple, comme là, si tu échanges une paire de tours, je vais commencer à bouffer tes pions. Tes pions sont pas liés en fait, et donc du coup, tu as du mal à les avancer. D'accord, ok. Enfin, rapidement en tout cas. C'est-à-dire que bien sûr que c'est complètement gagnant, bien sûr que les blancs vont très sûrement la gagner, mais je pense qu'il y a encore une bonne vingtaine de coups à jouer pour avoir une position où on se dit, ok, là c'est bon, la partie est finie, quoi. Ouais. Et là, les blancs commencent à douter, ils perdent le pion A, donc du coup, s'ils perdent le pion B, il y aura un peu de jeu. Là, ils perdent le pion H, du coup, tour 3 jeu. Je suis plus sûr que ça soit gagnant maintenant. Même avec le pion en moins, le pion B5, ouais. Ah, les tours, c'est ce que Ouais, j'ai le dit roi tout va à l'heure, hein, passer. les Ouais. tours sont très très forts. C'est très très fort au final. Par exemple, tour 2, ah non, j'aurais mis l'autre tour pour continuer à faire des échecs Ouais. latéraux avec tour H5. Là, il y a un réseau de Mais là, maths. regarde, il y a pion pouce. Si, ouais, s'il fait échec, il y aura D6. Pour moi, là, il y Ouais. a D6, D7. Ça va être dur quand même, hein, franchement. Le roi, en fait, ça a avancé trop rapidement. J'aurais bien aimé avoir des coupures ou sur C'est la quoi sixième. Ok, une coupure, tu devrais Une... empêcher le roi de monter. Ouais, par exemple, là, si c'était honneur de jouer un tour à 6 échecs et que du coup le roi ne puisse plus monter. Exactement comme ce qu'il fait là. Il fait des échecs sur la sixième, sauf qu'il n'arrive pas à garder sa tour sur la sixième. Mais aïe, il s'est fait. Ah, il y a fan de moi qui dit qu'il y a une question sur le gambit dame d'échange d'avance. Et n'hésite pas à la poser, on va te répondre sans problème, hein. Ouais, exactement. Non, là, ce qu'on va Euh, faire, c'est que je décline, dès que tu déclines ton identité, je réponds à tes questions. Voilà. Voilà. Dès que tu déclines ton identité, je réponds à tes questions. Comme ça, c'est un échange. Et tu auras tous mes conseils et tu pourras vraiment progresser. C'est vraiment petit joueur, hein. Moi, c'est pas comme ça que j'avais dans l'esprit de cette coupe, mais je rigole. Et la partie va s'arrêter très prochainement, après n'importe quel coup, je pense, D6 ou F6. Ou F6, à mon avis, est le plus simple, mais Ouais. 6 permet tour E8. Bon, ouais, bon, maintenant, faut H6, voilà. Ah, il y a tour D8. Ok, je rappelle comme ça. Oh, le primo Oh, va. le Prémo Le va y gagner le miskick. coup. Le miskick, ouais. Le miskick, à mon avis. Donc les menaces de gagner la tour, ouais, bon, en plus, ouais, ok. Alors, eh bien, ça va faire 3,5 à 1,5, je crois, hein. Et oui, et moi je trouve que ça joue très très bien Ouais. des deux côtés, mais surtout Bill Goon, je trouve qu'il est très impressionnant au niveau de sa créativité. Il Bah, arrive à Bilgoum, changer dis-toi qu'il les. il a perdu son premier match 6,5 à 5,5 contre un adversaire dans la poule qui est 1900, donc j'ai oublié le prénom. Je pourrais regarder d'ailleurs son prénom. Donc ça prouve bien que cette poule, elle a quand même un sacré niveau, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, parce que c'est franchement, là ça joue bien, le match est impressionnant. Donc on est revenu sur une Sicilienne avec B3, donc toujours le même schéma pour les noirs avec E6 et D5. J'ai pas trop aimé de jouer avec F4 si c'est pour prendre en D5. C'est-à-dire que généralement on joue le pion F4 pour jouer avec E5 et essayer d'attaquer sur l'aile roi. Si c'est pour ouvrir le centre et jouer pion prend D5, je trouve que le pion F4 c'est plus un affaiblissement qu'autre chose. Mais Ouais. peut-être qu'il va me prouver que j'ai tort. On va voir comment il décide de la jouer. Bon, en plus, si les dames s'échangent, je suis à peu près sûr de moi que maintenant le pion F4 c'est vraiment un affaiblissement plus que réellement un apport. On a exactement la même structure de pion que dans la toute première partie, hein. Exactement les mêmes pièces, Donc est-ce avec les qu'il dames va avant. rejouer un plan avec A4 avec les blancs ou est-ce qu'il va avoir les idées un peu plus claires? Il va essayer cavalier A4, fou A3 comme tu proposais. Ah, il met pas le cavalier sur la case F3, là, il met le cavalier sur la case E2. Et c'est quoi son idée? C'est la case F5? C'est. Alors, je pense que ça voulait aussi répondre à un problème très simple, c'est de défendre le pion F4. Ah ouais, j'ai loupé. Et Ouais. deuxièmement, je pense que oui, effectivement, le cavalier est enfin mieux, je sais pas, mais en tout cas, a une case très intéressante en G3 qui l'attend. Hmm. Et D4, j'aime pas du tout parce que ça force les blancs à trouver le bon plan avec de mettre le cavalier en A4 et de le fou en A3. Ça force les blancs à jouer les bons coups. Donc c'est pour Ouais. ça que j'aime pas du tout le pion D4, même si on gagne la case E3. Je suis pas sûr qu'on gagne au champ. Je fais A3 gagne un pion directement, si je ne Hmm. m'abuse. Bah ouais. J'ai l'impression qu'il gagne le pion tout de suite. On va Sauf. Ah perdre le bah pion ouais. G, mais.
Ouais, mais il y aura du contre-jeu avec tour G1, tu vas peut-être rentrer sur la 7ème, je sais pas. Je sais pas si tu vas gagner le point F4 ou c'est Je compliqué sais ça. pas, parce que sur K prend G2, je pense qu'il faut justement défendre le pion F4 et jouer, à J'ai moins un pour peu peut-être pour des l'impression raisons que tactiques, les mais fou penser 5. j'ai l'impression que les joueurs font un peu all-in là, tu sais, c'est on joue la variante, on voit ce que ça donne quoi. Parce que là, Exactement. vu la vitesse à laquelle ils jouent, ils ont pas dépensé une minute encore, la position, la complexité tactique. Ouais, Sans vouloir être méchant, mais on dirait un peu tes parties, non? ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. T'as tout compris. Quand je perds pied, mais en général, je fais all-in quand il me reste 40 secondes. Au début, j'essaie de m'appliquer. D'accord, ok. Je finis toujours Du par coup, craquer de toute façon. d'accord, tu vas pas au bluff, toi, t'es pas un joueur comme ça qui va au bluff et qui C'est dit ça. allez hop, je vais laisser mon adversaire réfléchir, non. J'essaie de me soigner, mais c'est difficile. Hein. Quand t'as ça dans le sang, c'est un peu ça. Effectivement, Hein. ça. Non, mais je suis content en tout cas que tu essaies de regarder un petit peu mes parties pour progresser, c'est bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai surtout vu ton match contre Quentin Loiseau et je sais pas si j'ai appris beaucoup de choses, mais Bah si, regarde, sur la Sicilienne, voilà, tu as dû progresser sur la classique, je pense qu'il n'y a pas de raison. Sur la Roser, tu as dû apprendre des choses. ouais, je pense. Ouais. En plus, j'ai vu que tu le jouais pendant le tournoi, donc forcément, ça t'a servi. Tu m'enverras un petit chèque pour les prépas, il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche, on fera ça après off, en off. Bon, alors B4, j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression qu'il y a A5 qui peut arriver et du coup, la colonne va s'ouvrir. Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait un petit schéma tactique de maths qui était très très beau, qui était à base de C4 échecs, et le roi n'avait plus de cases tout simplement. Et avec cavalier prend sur la prise en passant, c'est cavalier prend C3 et ça matait Et aussi. il prend Et c'est toujours le C3 cas ou pas? et roi D4, cavalier revient E2, cavalier E2, ouais, roi D5 obligé, et du coup on pouvait au minimum manger le cavalier en E3. Donc maintenant ça va plus être le cas parce qu'il y aura la case E6, mais le roi en fait est très exposé en D5. Vraiment C4 est une très grosse menace. Parce que maintenant sur C4, D'accord. si pion prend, il y a même roi prend E3 directement tout simplement. D'accord, ok. Eh ben Donc, écoute, tu vas plus donc vite là, que moi. le pion D4 est aussi très faible. Des coups comme fou B2 par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, Il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, tour G1, c'est pas mal. J'aime bien tour G1. Cavalier H4, j'avais pas vu la fourchette en F3. Bon, c'est ça. finalement, je suis pas sûr que ça soit si bien que ça. Et là, il y a un petit Bah, piège. il peut pas faire tour prend. Ouais, non, s'il fait tour Ah, tu prend m'enlèves les G7, mots il de va y la avoir bouche. fou. Comment? Ah, J'allais mais j'ai justement l'impression dire, qu'il y a fou G6 et cavalier F5 et du coup, ça va pas. exactement, c'est ce que je veux dire. Il y a un petit piège très classique quand on prend le pion G7 comme ça. Si le fou peut revenir, en fait, la tour est tout simplement bloquée. Et Ok, cavalier F5 gagnerait la tour juste derrière. Donc, je suis content que tu aies pointé ça du doigt. tu vois. Merci Mais il y avait Cyril. une autre idée, c'était pas si clair. Regarde, tour prend G7, fou G6, pion pousse, cavalier prend F5, cavalier F4 échec, roi bouge, cavalier prend G6. Et du coup, peut-être que la tour, elle sort par la case F7. Ah, qui prend G6 en plus sur échec. Ouais. Joli. Mais si tu veux, je Là, peux. Voilà, si je parle trop vite pour les variantes, tu me dis, hein, je ralentis un petit peu si tu n'arrives pas à suivre. Il n'y a aucun problème. ça marche. C'est Je suis vraiment là, très, très gentil de je ta suis là, part. je suis là pour te faire progresser, hein, surtout. Hein. Du Très, coup, très aimable à du toi. coup, C4 échecs, bon bah prise en passe. Ah oui, hein, il a roi E6, ouais, ok. Non, roi E6 perdait le pion D4 quand même. Ouais, mais en fait là ça va pas du tout les noirs, j'ai l'impression qu'ils ont. Enfin voilà, ils ont le roi au centre. Je sais pas, c'est compliqué. Les fous sont de couleur opposée, donc il y a égalité matérielle. Il Et y a là, la pion tour C4 G8. partout pour les blancs. Donc du coup, il faut que les blancs trouvent quelque chose de concret, sinon en finale, ils sont sûrement moins bien. Par contre, après, le roi est très, très faible, effectivement. Donc Ouais. je sais pas s'il y a quelque chose de concret, mais par exemple, tour 1, simplement roi D7, et bon, je menace KF3 échec. C'est pas si clair de comment les blancs continuent. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais Il faut pas. toujours préciser que Bilgun garde sa cadence incroyable. Il a encore 40 secondes de plus. Hein. C'est vraiment, il joue très très rapidement. Ouais, il joue vite, ouais. On sent que peut-être que tout n'est pas 100% maîtrisé, mais il joue des bons coups rapidement. C'est vraiment, c'est un bon joueur de beat. C'est ça. Bah, je suis en train de regarder un petit peu tour B8 pour essayer de contester la colonne, mais moi j'irais bien mettre mon roi à l'abri. Hein. C'est quand même assez dangereux. Euh, ouais, très franchement, cette position, je la trouve compliquée encore. Ah, elle est pas J'ai facile. vraiment des positions pas simples. Hein. Ah, elle est Bah voilà, la tour rentre en 7ème, on menace tour E1. Donc du coup, voilà, il conteste tour E1, il contrôle la case E1 grâce au cavalier maintenant. Donc du coup, il n'y a plus de tour E1. Peut-être la tour F2 pour protéger le pion, jouer tour E2. Euh,
Il y a le J'ai- fou qui va revenir sur la grande diagonale en B2, je pense aussi, qui va se réactiver. Ça va pas être facile. Je pense que là, les Noirs, je sais pas s'ils en ont conscience, mais ils sont en très très grand danger. Il faut qu'ils jouent très rapidement. Moi, j'aurais joué un chantage en jouant tour B8, qui t'a donné le pion A, mais échanger cette tour en B7. Ouais. Parce que Et on là, entre dans là, le il y a cavalier Zeitnot. G5 qui arrive. Mais cavalier G5 est une grosse menace. H6, voilà, fou B2 maintenant, exactement. Enfin, les coups commencent à devenir assez compliqués pour les Noirs. Cavalier Ouais. D6 qui va arriver, tour E1 qui arrive. Ça commence là, tour E1 par exemple. Menace une Ouais. découverte. En Tour E1, je fait, vois ils pas. sont complètement en Zeitnot et il y a de la tactique partout. Je pense que là, ça va être Ah, un c'est petit dommage peu le d'avoir changé hasard de qui va faire cavalier. la différence, hein. Ah, tour E1, tour E1. Ah, Il y avait tour 1 parce que la F6 était contrôlée. Tour 1 ouais. c'était mat? Non, il y avait roi Non, D5, il y avait il y avait roi F5. D5. Il y avait roi où? D5, parce que F5 est tour prime F7 mat. Et sur roi D5, il n'y avait pas tour 5? Mat? Ah oui, si, Je peut-être, crois ouais, que bah ouais, du coup, il y c'est avait un pareil mat. sur. Ouais. Mais là, c'est Ouais, je pareil, pense la qu'il a tour joué un mat en D6. 2. Tour Ouais, D6, tour D6 et mat. voilà. Ah, ben c'est le point pour Briac. Et ben, ça fait plaisir. Parce que c'est mérité Exactement. qu'il marque un point, au moins. Exactement. Et Depuis surtout, je pense que ce tout à sera l'heure. pas le premier, hein. Mais au moins, ça relance un petit peu le match, parce que maintenant, il prendra confiance en lui, là, je pense. C'est ça. Donc on est à 3,5, 1,5 pour Bilgoun. Et on retombe dans une Est indienne. Alors voilà, je crois qu'il avait joué D4 au premier coup. Et là, du coup, il a commencé par cavalier F3, mais finalement, Briac, il a joué G6. Il a dit ok, moi je suis chaud pour recommencer. Donc ils Très bien, repartent on dans est leur petite Est reparti. indienne avec le Voilà. petit système. Donc on a. J'aimais beaucoup comment la position de là que tu disais que c'était une Benoni, bon, même si c'était un petit problème un petit peu trop des problèmes dans les retranspositions, on va dire, mais la position avec le pion D6 un petit peu faible, la case en E5, etc. Je pense que c'était vraiment une bonne position pour les Noirs. J'aimerais bien qu'ils retentent de tomber là-dessus. Ouais, on va voir. Ben, il a le choix de le faire là, de toute façon, hein. Il reste bloqué après fou E2, c'est assez surprenant quand même. Je pense qu'il doit ressasser ce qu'il a fait depuis le début. Il se demande si son fou F5 est bon et il le refait. Bon bah oui, Je pour pense le fou qu'il F5, connaît ça avait l'air. jusqu'à Je pense qu'il connaît jusqu'à fou F5, il doit connaître le plan avec C5, mais il n'est pas content de comment ça s'est déroulé les dernières parties, et donc du coup, il doit chercher autre chose. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de ces ouvertures, la Sardine n'avait que trois, où en fait, si vous lisez n'importe quel livre ou n'importe quel entraîneur vous le dira, que c'est des ouvertures considérées pas dangereuses, en fait, parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour les Noirs. Mais le problème, c'est que faut savoir faire quelque chose avec les Noirs. C'est-à-dire que si on se dit juste, bon, bah, c'est quelque chose de pas dangereux, ça sert à rien de travailler ça, eh ben, on n'aura jamais d'idée concrète et on peut vite être en difficulté. C'est pas parce que le pion est en E3 à la place d'être en E4 que c'est une ouverture inoffensive. Il faut bien faire attention à ça. D'accord. Et là, on a bah, les blancs, on va avoir le choix, encore une fois. Est-ce qu'ils prennent en E5? Est-ce ils rejouent la structure figée en jouant D5? Est-ce qu'ils jouent pour tout pour la poussée E4? Est-ce qu'ils jouent pour la poussée E4, F4? Bah, voilà, ils vont encore avoir le choix, j'ai l'impression, hein. Là, je vois pas trop de plans pour les noirs, là, parce que j'aime pas ce coup cavalier. Bah, il rejoue la même chose. Cavalier C6, D5, il va refaire cavalier B8, à mon avis, pour Ouais, mais ressortir par D7. là, il y a deux gros problèmes. C'est que à quoi ça sert d'avoir perdu un tempo avec A5? Ouais, Parce c'est que du ça. coup, maintenant, en plus, il n'y a plus la poussée avec B5. C'est quand même un Ouais. gros problème. Et deuxièmement, j'aurais bien aimé voir moi un pion prendre D4. Vraiment, je pense qu'à un moment, Bah ouais. faudrait tenter le pion prendre D4. Ouais, parce qu'à chaque fois, ça se passe pas très bien pour lui, hein, quand même, hein. Avec les noirs, il souffre, hein. Et Bilgoum bah voilà, qui garde son plan, il va jouer 4, certainement F4, puisqu'il l'a fait à la partie d'avant, donc je pense que c'est le plan qu'il a en tête. Il faut se méfier avec les noirs quand on a un pion en C5, un pion en A5, parce qu'on lâche la case B5 pour les pièces blanches, souvent un cavalier, et du coup, ça crée quand même des cases faibles dans son propre camp, et ça peut être gênant, non seulement pour le milieu de jeu, mais aussi pour la finale, quand il y aura une tour aussi qui pourra arriver en B5 plus tard. Et bah là, si on regarde un petit peu la position, c'est un vrai problème pour les noirs, quoi, parce qu'il n'y a aucune pièce qui est à une place cohérente. Elles sont pas. Disons que les pièces ne sont pas organisées les unes avec les autres. Le cavalier en C7, je suis pas sûr qu'il soit très copain avec le cavalier en F6. Je trouve un peu dur. Je pense que réellement, c'est le bon positionnement de pièce, mais normalement, le pion est censé être en A6 pour pouvoir jouer B5. Là, par Ah exemple, le oui, plan est complètement contré avec ouais. un coup simple comme A4. Il n'a pas décidé de le faire, mais donc du coup, Mais là, maintenant, ça laisse un peu de contre-jeu. le fou en D7, j'ai l'impression que ça va être un tempo de gagner pour les blancs quand ils vont jouer E5, E6. Ouais, mais justement, en fait, E5, E6, c'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus grave dans ce genre de position, c'est plutôt E5 et de laisser la tension avec le pion E5. Et du coup, D'accord. vu que le cavalier, sa case logique est en E8 pour défendre le pion D6, du coup, non, vraiment, c'est généralement le bon positionnement de pièce. C'est juste que les blancs avaient l'occasion de pouvoir jouer A4 et du coup de rendre effectivement bah, tous les plans des noirs en fait complètement incohérents. Ouais.
Là, en fait, les finales sont légèrement mieux pour les blancs parce que il y a la case C4, il y a le pion A5 qui est faible, mais c'est pas si simple que ça non plus. Les pions E4 et pion B3 sont très faibles. Donc Ouais, il y a beaucoup à faire et ça peut tourner encore une fois dans les deux sens, comme presque chaque partie. ouais, C'est c'est ça. génial ce match. Ouais, toutes les parties se sauvent. Il n'y a aucune partie où il y en a un qui s'est fait écraser, hein. À chaque fois qu'il y en a un qui était un peu moins bien, il a trouvé des ressources, il est revenu. Enfin, c'est quand même, c'est hyper Complètement. équilibré, hein. Et Briac, par contre, qui est encore en Zeitnot, quoi, c'est dingue. Mm. Ouais. Bah, il a Là, perdu trop de temps après son fou F5 encore. oui, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il arrive à réfléchir plus tôt ou Ouais. qu'il Avant pense à la un moment. partie, à la fin de cette partie, il faut qu'il réfléchisse déjà à ce qu'il va faire après fou F5, hein. Ah, j'aurais dit plutôt une partie où il pense qu'il va gagner ou des choses comme ça, ou une Ah position oui, où il est confortable, où tu prends exactement 10 secondes de ton temps, c'est pas grave sur la partie, mais pour réfléchir déjà, te projeter dans la prochaine partie. C'est vraiment important de faire ça en match. ouais. C'est ça en fait, il faut bien voilà, le format du tournoi, qui est un format de match entre deux joueurs, qui est pas sur une partie, hein, c'est pas un système suisse. C'est vrai qu'il y a des stratégies de match, hein. Et c'est vrai que quand on a eu des soucis dans les ouvertures ou quand on n'a qu'une seule ouverture, voilà, qu'on connaît vraiment et qu'on peut jouer, euh, il faut trouver des moments pendant le match où on réfléchit à ce qui s'est bien passé ou mal passé pour pouvoir le refaire après, pas perdre de temps. Il faut savoir un peu déconnecter et se reconcentrer. Ouais, c'est ça, C'est parce assez que difficile. quitte à ce que ça coûte une partie, parce que là, ça fait la troisième partie, donc du coup, qu'il joue avec les Noirs, si je ne m'abuse, et troisième fois enfin, qu'il a 2 minutes de moins, qu'il a une position désagréable, donc du coup, c'est potentiellement en fait trois parties gâchées en quelque sorte. Ouais, Donc faut vraiment, là, il y a un gros problème avec les Noirs. Il faut vraiment qu'ils le résolvent, sinon le match va être très très court, je pense. ouais. Alors, je lis un petit peu le chat. Je vois qu'il y en a qui se sont fait ban, qui ont dû dire des horreurs, hein. Euh, Ça, c'est assez drôle par contre. Alors, dans le chat, je vous promets que si vous faites une blague drôle, je la dis. Je la diffuse. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, soyez drôle. Et surtout le fan de moi. Voilà, si tu fais une blague drôle, je te promets que je la diffuse, même si je ne connais pas ton nom. Et même si tu manques de courage, il n'y a aucun problème, je serai là pour toi. Alors là, il y a une menace de mat quand même, cavalier H6 suivi de dame H8 mat. Bah voilà, Becca, il a joué F6 du coup. Ouais, mais Euh, c'est pas si mal que ça pour les Noirs maintenant, non? Le roi est Il très n'y a faible. pas de Ah, tour tour 7 7. là? Ouais, Ouais. ah, Oula, il n'y a pas de tour. tour... Ouais, ah, le tour roi 8. va. Ah, bah, il y a tour 8. Ah oui, non, il y avait tour 7 avant l'échange des tours. Mais en fait, Et du c'était coup, il battu a mieux partout joué. et Il a moi fait j'ai osé tour dire, 8 genre, contre tu penses tour. pas que les Noirs sont pas mal là? Voilà, Briac, il change complètement. Briac, il a joué E4, D4 et maintenant il joue F4. Donc, c'est bizarre, hein. Ah, c'est un truc très connu, c'est un Gambit là. Les Noirs, les Blancs auraient pu jouer C4 par exemple. Ouais, C'est un Gambit assez connu qui a mauvaise réputation, mais que je trouve pas si facile que ça quand les Blancs connaissent. Bon, finalement, on retombe dans des positions un peu de Scandinave, ouais. où les Noirs ont poussé le pion C5 et les Blancs ont poussé le pion F en F4. C'est plutôt à l'avantage des Noirs, je dirais. Encore une fois, le pion F4 qui affaiblit, je trouve, beaucoup la position Ouais. du roi, etc. Mais ça reste quand même vraisemblablement Alors, proche de l'égalité quand même. dame D7, ça paraît surprenant. L'idée, c'est de se développer comment? C'est de faire cavalier C6, B6, fou B7, grand roc ou même petit roc d'ailleurs. Pourquoi Petit dame rock, et sinon, exactement, ouais, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est de jouer KC6, B6 ou B7. Et en fait, la dame en D7 est mieux placée qu'en D8. Elle protège directement le fou B7. Donc, il y aura peut-être des découvertes. Donc, Ouais. dame D7, c'est vraiment pas mal si on a l'idée de uniquement se développer par B6 ou B7. Le seul reproche qu'on pourrait peut-être faire, c'est ça manque du coup euh, en quelque sorte, de changement de plan. Enfin, c'est-à-dire que si les Noirs veulent changer de plan, eh ben, ça va être un peu compliqué. Par exemple, un coup comme Dame E4. À Dame E4, il y a F5. Ouais. Dame E4 et Mais F5 tous. Bon, F5, dame D3. ouais, quand même, moi je jouerais Dame E4 parce que du coup, maintenant, en plus, les Noirs ne peuvent plus jouer B6 pour se développer parce que du coup, il y aurait la tour à 8 en Alors, l'air. attends, la variante, tu dis, c'est dame E4, F5, dame E3. Et là, on a Dame peut-être le levier D3, D3. C5. Dame D3, pardon. Et là, on a le levier C5 pour pouvoir faire cavalier prend C2 quand même. C4, pardon. C4, oui, j'ai pas vu. Ah, Oui, bah, C4, oh, voilà. mince. Ouais. Il y avait Ouais, C4 en fait, et du coup, ça dévie la dame, je crois. ouais, du coup, bon, la partie a pris court Ah, rapidement. Un oubli. aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est Briac qui a donné une dame en un coup. Ouais, bon, la position était un peu compromise parce que si on était obligé de jouer Dame D1, bon, c'était qu'une partie d'échecs, hein, on peut vraiment revenir, mais j'aimais déjà pas du tout la position des Blancs. Et tout ça pour revenir du coup sur cette Est indienne, j'espère qu'il. Bah là, il a changé, il a joué C5.
Ah, c'est bien. Il a joué C5 plus tôt. Mais Ouais. ça résout pas le problème parce que C5, il pouvait le jouer quand il voulait. Du coup, s'il avait fait pion prend C5, prend C5, D5, c'était une Grunfeld, non? Non, Non? pardon. Inversé, non? C'est Ah, l'action. pardon. Tu Bah penses si, C5? prise. Ah non, parce que c'est pas un pion, il n'y a pas de pion E3. J'ai dit une bêtise. C'est la Grunfeld, théoriquement, il y a la structure, c'est D4, E4 et pion C3 quand même. T4. Ouais, je sais D4, plus. Je suis pion perdu. C3. Moi, j'ai joué à Grunfeld toute ma vie, donc c'est pour ça que ça m'a. T'as Ça joué a à été ma. Grunfeld toute ta vie. Oh là là. Ah oui, moi Alors j'étais. pourquoi t'as pas les résultats de Maxime Vacher-Lagrave alors? Qu'est-ce qui s'est Ah bah, passé? Ton justement, ordinateur est moins puissant? Qu'est-ce que. j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que MVL, c'est de dire que la Grunfeld c'était pourri, qu'il fallait passer une autre ouverture. D'accord, ok. Ah, Non, c'est un argument, hein. Alors, Bilgood, il est à 3 sérieusement, minutes 8, autant dire que ça blitz fort, et en plus, il a l'air d'être bien mieux. j'ai l'impression que c'est un peu du tilt. Là, c'est Ouais. la dame qui a été oubliée, jouer rapidement pour se retrouver dans une position gagnante. On ne sait Oh, pas calculer. oh la vache. Moi, j'ai une question pour Cyril. C'est comment tu te sens du coup d'avancer que les blancs sont complètement gagnants alors qu'ils perdent une pièce à un coup Eh bien, écoute, je regrette ce que j'ai dit. Voilà, j'ai pas vu Fou prend ses deux. Et je fais pas trop le malin parce que quand j'ai vu ta réaction quand il a joué ce coup-là, je suis pas sûr que tu aies vu grand-chose non plus, hein. En fait, On va c'est dire que compliqué de l'histoire ne s'en commenter des souviendra joueurs pas. qui sont plus forts que nous, non? Ça te dérange pas, toi? Un petit peu, mais bon, c'est l'histoire de ma vie, hein, donc Bah, alors, c'est là, pas je si pense qu'il y clair a un parce très. que là, le fou va reculer. Du coup, je Non, pense qu'il va faire c'est très cavalier. très clair parce qu'il y a cavalier prend D6 par exemple, fou prend D6 et tour D8 Ah, il y a tour des 8. Ok, bien vu. et qui a l'air de mettre fin à la partie prématurément. Ouais, c'est ça. Donc, espérons que Si après Briac, si il le Briac voit, le voit, c'est bien ça. Ça remet un petit ouais. peu de suspense. Par contre, s'il le voit pas, fou F5, du coup il y aurait K prend F5 et fou prend F8. Aïe, ouais. Donc deux pièces pour la tour. Tour pion contre deux pièces, en sachant que les noirs ont une mauvaise structure. La position est compliquée, hein. Je sais pas qui est mieux, honnêtement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est Histoire de compliqué. rejeter la faute sur toi si jamais tu te trompes, mais C'est ça, en fait, c'est facile. Dès que c'est compliqué, tu me demandes mon avis. Et quand c'est simple, je te demande le tien. En fait, depuis tout à l'heure, je me fais avoir. J'ai bien c'est ça. compris la strat. Très, très fort en commentaire, Pierre Barbe. Très, très fort. Très manipulateur. Ah, j'en ai vu des malins, mais alors là, c'est impressionnant. Voyons, tu me connais mieux que ça, quand même. C'est pas du tout mon genre. En fait, dans le chat, il y a un gars qui est super drôle. Et il n'est pas très tendre avec moi, donc c'est un peu dommage. Mais il est super drôle, par contre. Donc, je te félicite, fan de moi. Il a créé deux comptes, il se parle lui-même et tout. Enfin, Ah, d'accord. mais Non, c'est non, super drôle. C'est super drôle. Franchement, c'est super drôle. C'est dommage qu'il soit pas un tout petit peu plus gentil avec moi, mais sinon, voilà, je l'aime bien, j'aime beaucoup son humour. Il est très marrant. Il n'y a pas de souci. Du coup, cette position, bah, je sais toujours pas quoi en penser. On en parlait il y a 2 minutes et je sais toujours pas en quoi en penser. J'ai l'impression Euh, que ça a l'air pas mal pour les blancs, quand même. Le roi est faible, les pions sont faibles, mais comment ouais, moi, je continuer? regardais les choses concrètes. Par exemple, cavalier E5, cavalier G4 pour attaquer E3, attaquer H2. Mais je sais pas si j'ai le temps de faire tout ça. Je voulais profiter. Enfin, je sais pas. Je sais C'est pas. compliqué. En fait, les deux rois sont un peu faibles et les deux camps ont des faiblesses. Le pion E4 contre le pion E3, c'est difficile de savoir. Là, par exemple, cet échange de tours, il a l'air très simple d'échanger une paire de tours, mais en fait, il complique énormément la tâche pour les deux camps. Les blancs vont moins bien attaquer parce qu'il y a une pièce qui a été échangée, mais en même temps, une tour en finale va être plus forte que fou cavalier. Enfin, en gros, plus on va vers la finale, plus une Ouais, tour c'est fort. ouais, Donc du coup, ils prennent des décisions les deux qui sont très complexes et donc du coup, c'est un peu ouais, et difficile de très vite. commenter en même temps. Ouais, voilà. C'est ça. Bah, du coup, avec les Euh, Noirs, moi, je pense que les Noirs doivent rechercher absolument l'attaque du roi, hein, pour avoir le plus de contre-jeu possible. Je pense que les coups comme A6, là, ce qu'il vient de faire, c'est un peu passif. Moi, j'aimais bien cavalier E5. Il y avait un problème à cavalier E5? Cavalier E5, cavalier G4, euh, toujours, c'est cette idée de taper sur H2, E3. Sur cavalier E5, s'il y avait eu H3, il y aurait eu cavalier G3. Je sais Cavalier pas. G6 plutôt? Cavalier G6 pour jeu dame G3, quelque chose comme ça. Oui, je suis Cavalier d'accord. G6 Non, aussi. ouais. Je pense qu'il faut que les Noirs aillent attaquer le roi, non? Ouais, complètement. Ah oui, c'est clair. En plus, il y a des fois 6 qui peuvent arriver derrière. Non, vraiment, c'est cavalier E5 et à mon avis, il y a un coup à faire absolument. C'est Ouais. le coup de la position là, à jouer cavalier E5.
En Ouais, plus, le cavalier est centralisé, donc c'est vraiment très bien. Le cavalier en C6, de toute façon, ne fait pas grand-chose. C'est pas comme le KIF6, si on le bouge, on peut se dire, ah, le pion E4 sera faible. ouais. Et je remarque encore une fois, toujours et encore, Briac est vraiment très très lent. C'est un problème. Ouais, c'est un problème dans le match. Et en fait, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs parties où il a tenu longtemps avec peu de temps à la pendule et Bilgoun, il est descendu à son niveau. Mais en fait, sur le long terme, sur le nombre de parties, forcément, ça lui coûte des points, hein. Ouais, et là, il Et se trompe puis, tout à l'heure, complètement de tout à plan. l'heure Là. quand il donne la dame en un coup, là, ça paraît débile, mais sauf que ça faisait 4 parties qu'il défendait en Zeitnote en jouant 25 coups en Zeitnote, donc ça coûte énormément d'énergie. Et puis, dans un match comme ça, bah, tu passes à côté d'une chose simple. Ah oui, C'est pas hyper surprenant. la gestion d'énergie est primordiale dans ce genre de match. Hein. C'est vraiment très très important là. Cavalier E5, donc en fait c'est pareil là, j'aime pas du tout ce qu'a fait Bilgoun parce qu'il lui a forcé à trouver les bons coups. Il chasse le cavalier de la case C6, forcément le cavalier C6 va venir en E5. Et c'est un peu dommage, je trouve. Là, je pense que les noirs sont pas mal parce que les pions blancs sont trop faibles en fait. Cavalier G4 qui arrive là. Ah, dame H8 mat, bien joué, j'ai réussi à la Ah ouais, perdre. dame chute, ouais. Ouais, ça, c'est un super coup, hein. C'est un super coup de blitz. Surtout quand ton adversaire il a 2 secondes. Et Briac, il l'a vu tout de suite, hein. Il a Ouais, cherché un coup de. bah écoute, différence de niveau, hein, clairement, c'est rien à dire là-dessus. Ouais. Ça s'explique que comme ça. Voilà, ça va être dur à Là, cavalier G4, c'est pas mal, non, parce que là, il y a dame C5 qui arrive, la dame C5. Ah, dame C5. Ou même fou 5, ok, c'est pas mal. Attaque le pion H, Ouais, il a force, retrouvé du. force H3, j'ai l'impression, non? H3, j'ai l'impression qu'il y a fou H2, dame F6, faut voir si ça mate. Je crois que ça mate. Ah, je sais pas, là, mais là, il y a du H5 qui arrive, H5, H4, ou même dame. Ouais, Ouais, bah, dame, dame dame F6, F6, c'est bien joué, hein. F3. S'il a vu qu'il a la cage G7 maintenant pour sortir avec le roi. Là, Ah, il attaque le pion menace. C6. Ah, mais non, il y a dame F 7 mat. Ah, l'horreur, dame F 7 mat. Non, on termine ce match Aïe, sur aïe, ça. aïe, 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 aïe. Ah, Non, c'est c'est dur. Ah, dommage. puis Bilgoun, il réfléchit, il l'a pas vu. À mon avis, il est dans Ah, autre il l'a chose. pas vu. C'est pas sûr qu'il le joue encore, hein. Il est Ah, dans il autre l'a chose, pas vu. ça se trouve. Aïe, Non! aïe, aïe, aïe. Non! Ouais, mais Ah, c'est c'est ça, dommage. c'était il a joué 15 coups encore en Zeitnote, 15 ou 20 coups en Zeitnote, c'est trop dur. Oui, c'est Il se ça. met dans des situations trop complexes. Bon, après, en tant que joueur d'échecs, tout le monde le sait, on est plus ou moins blitzer, hein. Si lui, c'est pas son fort, voilà, ça se fait ressortir dans un match comme ça. Mais c'est vrai qu'il se met tout le temps en Zeitnote, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que il avait vraiment des bonnes positions. Le match était très serré, mais on sent que Bilgoun Ouais, a peut-être l'expérience ou tout simplement c'est peut-être aussi là que la différence de niveau est faite. Il ouais, jouait des coups qui étaient plus ou moins aussi bons, mais beaucoup plus rapidement. Et du coup, après, il lui restait 2 minutes quand son adversaire lui restait plus que quelques secondes. ouais. Bon, bah, le match qui est fini, du coup. C'est ça, ouais. 6,5, 1,5. Bah, ça reflète pas du tout le match qu'on a vu, je pense, hein. Non, en plus, enfin, je sais pas pour toi, mais moi je reste un peu sur ma faim parce que je trouvais que les parties étaient très très disputées Ouais, et je suis un peu déçu que ça se termine comme ça. Si c'est demi un et demi, en plus sur un matin d'un coup à la fin, quoi. ouais, C'est pas au niveau des parties. On avait vu des très belles parties, vraiment. Le c'est niveau ça. proposé était incroyable. Ouais, c'était vraiment des bonnes parties. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors pour la suite, bon, on te réinvitera Pierre pour un bon match, t'inquiète pas. Tu seras, Merci, voilà, merci. ça Par sera contre, je veux avec. plus commenter avec toi, hein, vraiment trop méchant. Non, C'est- alors tu regarderas le stream et tu verras que c'est toi qui as commencé. Et du coup, tu m'excuseras. Alors, demain, 14h, on a le Baby Show encore. Ce sera donc la 4e édition. Et le club de Cergy-Pontoise lance une nouvelle émission tous les dimanches à 18h. Et donc là, ce sera avec un joueur de National 1 qui fera des blitz de divertissement avec les internautes qui seront connectés. Donc du coup, demain, c'est Loïc Travadon qui commence. Alors l'émission, elle est faite de la façon suivante. On fait un quart d'heure d'analyse de partie, une partie avec 10 minutes pour les deux joueurs où Loïc va vraiment expliquer longuement la partie. Il va prendre le temps de vraiment décrire la partie, tout expliquer. Il va jouer contre quelqu'un de Cergy-Pontoise. Et à l'issue de ces 2 premières parties d'émission, on fera un blitz de divertissement où les gens pourront défier Loïc. Voilà, les gens qui sont dans le chat pourront défier Loïc et puis jouer contre lui. Voilà. Il y a une petite question dans le chat, désolé d'interrompre, mais apparemment il y a quelqu'un qui avait un match à 15h, mais pas de signe de vie de son adversaire. Je sais pas si c'est toi qui es qualifié pour répondre. Eh bien, du coup, il faut qu'il se rapproche de son directeur de poule pour voir s'il peut contacter son adversaire. Je vois que c'est Hugo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, Hugo, soit tu appelles ton adversaire, s'il ne te répond pas, tu appelles ton directeur de poule, et si personne ne te répond, eh bien, il y aura forfait, tu gagneras le match par forfait. Voilà, sauf si tu acceptes de rejouer plus tard avec ton adversaire s'il se manifeste. Voilà, donc bah, Pierre, je te remercie, c'était super sympa de commenter avec toi en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup apprécié aussi commenter avec toi, c'était vraiment sympa. Voilà.
Et je surveillais les audiences Twitch et c'est l'émission qui a été la plus regardée depuis le début. Donc je pense que tout est grâce à toi et tu peux en être fier. Incroyable. Attends, je vais couper ce moment, je vais le mettre au montage et je vais en faire un exprès pour Adrien Demut en lui disant que je suis plus recherché que lui. Ah Merci bah, beaucoup. Adrien, il a fait la première. C'est pour ça, voilà. Si Adrien revient, on sait très bien qu'il va être vraiment au-dessus, mais on le réinvitera pas pour que tu restes meilleur que lui. Ça marche. Bon, merci Pierre, c'était super sympa et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Ok, salut. Salut. Ok.